Madame la comtesse. Ouais. Je te laisse faire un jet. Bon. De ce que tu remarques, euh, ça peut être très probablement... Il y a à peu près les mêmes griffures et morsures sur les cadavres que la mythe pourrait faire. D'accord. Donc c'est tu. Voilà, ok. À vue de nez, ça fait quelques jours. Et certains sont... Il y en a plusieurs qui sont encore dans leur lit. Ils ont dû mourir d'une attaque surprise. Vous Il y a voulez encore décider de plusieurs faire mythes. quelque chose ou... J'ai pas tout Bah, compris. J'ai pas tout compris. C'est des humains ou c'est des mythes dans Euh, leur lit? c'est des non, humains. c'est des humains morts Voilà. et probablement ils ont été tués par le sommeil et c'est probablement la mythe. D'accord. Ok. Euh... Certes. Ben, on va étudier. Moi, je propose qu'on étudie un petit peu quand même. Avec quel matériel on a du matériel pour étudier la comtesse? Rien qui est né hors de votre inventaire. Voilà. Moi, j'ai des À, trucs, hein. à part si certains ont des équipements supplémentaires. Moi, pour ma part, hein, j'ai des outils propres, donc oui, je pense que. J'ai quelques fioles et décoctions, mais je pense pas que ça permettrait de faire de la chimie en sauvage comme ça. Par contre, moi, j'aimerais bien désaffecter la blessure du docteur Musa avec mon désaffectant et mes bandages. Ok. Ah, Moi, j'ai moi mon... je propose au docteur Musa, s'il le souhaite, de lui faire une saignée. Après, Moi, ça j'ai... ira mieux. Une saignée du soir. Une Moi, j'ai saignée mes du outils... soir avant de se coucher. Moi, j'ai mes Ouais, outils de chimie. Bon, on verra ça ce soir. Moi, j'ai mes outils de chimie. Donc, ça permet déjà de faire quelques tests. On a de quoi découper. Donc, moi, si vous permettez, je vais commencer par découper un des œufs pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien, docteur Musa. Moi, je vais, quant à moi, commencer à réunir les chevaux et les mettre devant le. On sait jamais, commencer à les mettre devant la maison. vous comptez camper dans cet endroit hanté par la mort? Je pense que la suggestion plutôt de brûler le village une fois nos analyses faites était plus que pertinente. Peut-être pourrions-nous essayer de rallier l'église que nous avions vue tantôt avant le coucher du soleil. Mhm. Il y a une semaine de marche à peu près à l'église. Ah oui, Non, putain, c'est une semaine, pas un jour. Entre un jour et une semaine de voyage. Ce Ouah. n'est pas fixe, c'est moi Au bon qui vouloir de la donnerai ma comtesse. date. bon, donc de toute façon, on a le temps, donc Ouais. on peut tout faire cramer après avoir étudié. Donc étudions, mes amis, étudions. Par contre, ça lui fait rien le désinfectant et le bandage au docteur. Non, c'est Ok. pas une... Ouais, Tu vois que bon, c'est pas... bon, j'ai quand même désinfecté, moi je suis rassuré, donc moi je commence à réunir les chevaux et les passer devant la maison le temps que le docteur Ouais. Musa fasse ses expertises. Docteur Musa, vous avez besoin d'assistance pour vos analyses? Oh bah si quelqu'un s'est dessiné, ça me prend des croquis pendant que j'examine, oui, Ouais. avec plaisir. Si tu peux faire un jet, Bisous. et vu que tu as connaissance chimie, tu peux lancer 2d6. Et c'est un G pour. Tu voulais étudier les... Oui, tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait, Oh tout bah à fait. raté. Tout va bien. Raté. Ah bah je Ah, sais pas pourquoi, mais. mais docteur Musa, voyons, mais est-ce que c'est une manière de tenir une éprouvette? Sauf si Et c'est vous en avez dessous. appris à tenir votre éprouvette, docteur Ah, Musa. Sauf si c'est en dessous, c'est vous raté. avez eu votre doctorat dans une farandole surprise Docteur Geek, vous avez été infecté, la température.
La fièvre vous gagne? Euh, vous êtes bien placé hein, pour faire des analyses médicales. Tiens, passez-moi plutôt ça. Je vais vous montrer comment on doit mener cette expérience. Mhm. On va voir si tu te ridiculises. Ouais, alors si je me ridiculise, je lance 2d6 du coup. Ah non, t'as pas la compétence chimie. T'en lances qu'un. Formidable, encore mieux. Ah oui! Ah oui. Tu... Ah bon sang, je crois bien encore avoir les mains tremblantes de cette rencontre avec l'insecte. Je ne crains de pas être en capacité, mais nous retenterons demain, je vous montrerai à ce moment-là. Ça ne... Vous en sortez? J'ai réuni les chevaux devant. De toute façon, moi je prends un œuf et je l'étudie dehors, il y a plus de lumière dehors, je vais pas faire ça à l'intérieur. Donc, Eh bien, je vais vous laisser à vos analyses, Alors, docteur Blizzard. qu'est-ce Peut-être qu'il y a à l'intérieur d'un docteur- œuf? Est-ce que c'est une larve? Est-ce que c'est une mini-mythe? Qu'est-ce que c'est? Pendant ce temps, docteur Milton, peut-être devrions-nous tenter de trouver un endroit qui serait plus ou moins propre pour y passer la nuit. Hmm. Alors je propose de répondre à la question du docteur Musa et je Ah, propose merci, comtesse. qu'on skip et qu'on passe à une prochaine case. Oui. Si ça vous va. Juste moi, en voyant quand même le docteur Musa qui expertise l'œuf, j'aimerais également l'expertiser. En l'ouvrant, vous découvrez une larve aux traits un peu humains, c'est un peu troublant. Et vous voyez que la larve a des pouces opposables. Waouh, Oula. Ah, incroyable. c'est Ouais, tout. je pense que Solaria, comtesse Solaria, c'est le nom de la religion ou c'est le nom du dieu vénéré ou de la déesse C'est vénérée? le nom du dieu et aussi le nom de la religion. Dans D'accord. les provinces éloignées comme Saint-Voile, ils ont encore pas mal de tendances païennes. Ouais, d'accord. Mais sinon, oh, mais je suis sûr que l'église de Solaria va être enchantée de découvrir que nous ayons fait de telles découvertes. Je vous laisse aller Évidemment. là ou déplacer votre pion. Hop là. Bon. Alors, vous voulez retourner à l'église ou vous voulez aller au village? Oh, je pense que le docteur Ogek a sûrement raison. Je pense que peut-être à l'église nous pouvons trouver peut-être un endroit plus accueillant que ici. Oui, au moins la demeure de Dieu sera sans doute protégée de la malmort. Et puis, si ce n'est pas le cas, au moins cela nous fait qu'un bâtiment où le danger potentiel pourrait résider. Je crains que le village de 7-10 sur bois ne soit plus densément peuplé que ce misérable hameau, et ainsi le danger est décuplé. Il nous faudrait peut-être quelques inputs avant de mettre les pieds là-dedans. Input, qu'est-ce que je raconte? Putain, c'est anachronique. Il nous faudrait peut-être quelques données supplémentaires afin de pouvoir préparer au mieux notre arrivée. Enfin, je suppose que la comtesse ne tient pas particulièrement à notre mort, plus à la réussite de notre expédition. La comtesse avait l'air pressée. Et je pense qu'il y a un souci guère de nos... Vous avez pas rencontré Personne. la comtesse, hein. Ah mais bon, par rapport au message qu'on a reçu, quoi. Oui, ouais. Ah non, c'est votre ordre Ah. qu'on vous a donné. L'ordre qui a eu, d'accord, l'ordre de la comtesse, ok. Non, de votre roi. On vient en mission diplomatique en fait. Je peux vous la relire en cas de doute, hein. Ouais. Vous arrivez sur les terres délimitant la province de Saint-Voile. Votre brigade doit chercher la source du mal qui infecte le territoire. Tentez de mieux comprendre les étranges malmorts qui frappent ses habitants et affronter ses victimes dégénérées. Vous savez qu'à quelques jours de là, par-delà une brume épaisse, face à vous, se trouve une cité où règne la comtesse. Vous avez l'ordre de vous y rendre pour lui demander des comptes ou mourir en essayant. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas la comtesse qui nous envoie, c'est bien ce qui me semble. Après, en tant que joueur, moi je serais chaud pour rusher au château au centre.
Mais bon, C'est Non, une, non, non. c'est une Je stratégie suppose valable. Hein. que l'homme d'église que nous trouverons là-bas saura nous dire 2-3 mots à propos ouais. des faits qui troublent la région et si la comtesse y est pour quelque chose. Je pense que c'est le moins risqué, nous pourrons glaner des informations utiles. C'est pas le moins risqué, c'est que de toute façon, si la source n'est pas chez la comtesse, il faudra la trouver ailleurs. Autant ne pas perdre de temps en négligeant des indices possibles au passage. Complètement, on est à côté en plus. C'est pertinent. Tout à fait. Allons. Qui- Je laisse déplacer votre monture. Après 2 jours de voyage. Donc on est d'accord qu'on a tout fait cramer, hein. Oui, d'accord. Vous... Je vais le préciser d'ailleurs dans le texte, maison à mots cramés. Je peux le faire, je suis bien content. Après, vous récupérez 1 point de corps par case parcourue. Non. Ah, Va falloir parcourir beaucoup de cases, moi je dis. c'est bon Cadeau ça. de la comtesse. Je vois des docteurs. Donc voilà, vous récupérez chaque case parcourue, vous récupérez 1 point de corps. Après 2 jours de voyage, vous tombez sur un couvent. Et une forte odeur de brûlé en émane. Après 2 jours de voyage. Ouais. J'y Oh là, crois. du couvent. Technique habituelle. Ça fait ses preuves. Pas de réponse. Oh bah là on sait à quoi s'attendre, on sort les épées. On se casse. Impression de déjà vu? Non, moi je fais ma torche avant, là j'allume tout de suite la torche. Allumons-nous des torches. La comtesse, Oui, cher collègue. j'ai une question. Oui. Y a-t-il un survivant ici? Non. Bon. Nous devrions en avoir le cœur net. À mon avis, nous devrions peut-être ouvrir cette porte, savoir ce qu'il en retourne. Quand vous commencez à approcher, vous vous tenez à peu près dans le hall d'entrée du couvent. Vous entendez un chant. bah, d'accord. Genre des cantiques. Genre un cantique. Quelle est cette étrange mélopée? Vous avez déjà entendu ça? C'est probablement un chant religieux. Ils ont le temps de chanter mais pas de répondre. Super. On a bien nos torches, hein. C'est chanté par plus, enfin, par à peu près, on peut savoir à peu près combien de personnes c'est chanté? Une femme. D'accord, c'est une personne. Comtesse, Est-ce on qu'on- est d'accord. Est-ce qu'il y a genre merde, les grosses poignées là avec un truc en fer forgé pour toquer à la porte à l'ancienne, ce qui fait masse de bruit. Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Ouais, moi non plus, je suis bien embêté d'ailleurs. Un heurtoir, je crois. Heurtoir. Ok, tu t'approches et... Oui, il y a Ouais. bien un heurtoir en forme de bourse. Eh bah, je prends le heurtoir et je frappe 3 coups dessus, avec. Vous frappez, tu prends le heurtoir, tu frappes 3 grands coups. Si avec ça ils nous entendent pas, c'est que quelque chose de louche s'est produit à l'intérieur de ces murs. De plus, jamais un homme de Dieu ne refuserait l'hospitalité à des pèlerins ou des voyageurs, donc... Tu te rends compte Encore que, moins des docteurs. Je me répète, il y a Ah, quand même des une odeur de brûlé qui s'en émane. Du C'est pour coup, ça qu'on a des torches. Logique, non? non, une odeur qui vient du bâtiment. Oui, j'ai bien compris, je sais. Donc Comtesse, on est d'accord, on a chacun une torche à allumer. Vous avez chacun une torche. Et l'épée dégainée. Non, moi j'ai toqué à la porte, donc j'ai pas mon épée, elle est toujours à la ceinture. Le chant continue. Voilà qui est bien louche. Mes chers confrères, que suggérez-vous? Vous êtes libre de partir. Vous n'êtes pas forcé de faire l'événement de chaque case. Écoutez,
C'est bien que peut-être l'un d'entre nous jette un petit coup d'œil discret. Si on arrive à perdre qu'un point de corps par case, on le récupère à chaque fois, ça va, on y arrivera. On a récupéré notre point de corps. Ça, c'est cool. Oui, je Non, on en récupère récupère un. Moi j'en ai perdu 2, donc j'en ai récupéré qu'un. Ouais. Voilà, moi je propose qu'on y aille. Hmm. Il faut pas déconner. Oui, ouais. Après tout, la comtesse doit répondre de ses actes. Si nous ignorons qu'est-ce qui s'est passé tramé dans la région, nous aurons l'air bien fins lors de la confrontation. Allons-y. Je suis d'accord avec le docteur Milton. Le docteur, non, c'était le docteur Musa qui. USA. Très bien, je vous suis, je garde l'arrière. Allons mes amis, allons. Vous ne pouvez pas rentrer avec vos chevals. Oui, Sinon, ça bah. je- Mais avec des chevaux on peut. Avec des chevaux. Tu viens de perdre un point de vie. Je il le est savais. clair, comme ça, au calme. Ouais, bah. Mais je Il y a, m'adressais pas à la comtesse. il y a une lange ou une poutre ou un truc pour garer les chevaux, genre un parking à cheval médiéval. Il y a. Il y a Dr Milton Ou une qui. étable. Il y a Dr Milton qui assure nos arrières et qui tient les chevaux en laisse. Tu tiens comme. Tu restes en arrière ou tu les suis En poste arrière. en poste arrière? Je les suis, enfin je reste à 3 mètres en arrière. En jetant rapidement des coups d'œil sur le plafond et en arrière. Donc faut abandonner les chevaux. Oui, Euh. ouais, attachons les chevaux, ça ira. On va pas avantager les chevaux, oui. Vous rentrez, le couvent est vide. Ben, on suit la musique peut-être. Vous voyez, vous pouvez suivre le chant. Et vous voyez, par-ci par-là, vous voyez que une bonne partie du couvent a brûlé. Hmm. Mais le bâtiment en lui-même tient. Je vous laisse faire un jet d'observation. Si, Il y a quelque chose d'observation. oui. Quelle habile connaissance chimique. Si vous n'avez pas observation, vous lancerez qu'un dé. J'ai pas d'observation. J'ai rien qui peut donner de l'observation particulière. Ok, t'as rien. Si vous avez rien lié à la vue ou... Une paire de lunettes protectrices en verre. Non, ça ne compte pas. Je sais. Donc, Ok, je fais mon jet, pardon. Ouh. Ouh. J'ai réussi Tout le quand monde même. fait... Je laisse tout le monde faire son jet. C'est réussi. Ouah. Docteur Milton, je vous fais remarquer que vous avez la compétence observer et que les prochaines fois vous pourrez lancer 2 dés. Professeur Milton, il est temps d'aller vous coucher. Vous avez tous réussi. Et au fur et à mesure que vous approchez de la musique, La source du chant. du chant, vous êtes... qui émane du 2e étage du couvent. Et vous remarquez comme quelque chose de collant. On dirait de la toile d'araignée. Oh non. Nous avons bien fait d'allumer nos torches. Y'a rien d'autre dans la pièce? C'est en allant dans la pièce avec le chant. Ouais. Au moment où vous arrivez, où vous montez au 2e étage. Merci. Vous ouvrez la rien. porte qui mène à la halle du 2e étage. Le sang s'arrête tout de suite. Il n'y a plus de chant. Oh là. Avec vos torches, vous arrivez à distinguer des très nombreuses toiles d'araignée. Mais des toiles d'araignée plus grandes qu'un homme. C'est dommage que ce soit qu'un mythe, les toiles d'araignée qui brûlent. Ça aurait été marrant. Ça. Ah bon, c'est un mythe? J'ai découvert ça il y a quelques années. J'ai fait 20 ans de jeu de rôle en croyant ça, et maintenant je ne peux plus l'utiliser parce que maintenant je sais que non, c'est pas vrai. Sinon j'aurais jamais eu le feu. Alors après peut-être que celle-là elle brûle, on sait jamais. Je touche avec la torche, on sait jamais.
Mais sinon, non. Ça se rétracte à la chaleur, mais c'est tout, ça prend pas feu. En fait. Ah bon, j'étais sûr que ça brûlait. Ah oui, moi aussi, j'y ai cru pendant très Au longtemps. moment, où Eh. tu... Pardon, vas-y. Au moment où tu comptes commencer à brûler, tu entends un bruit venant du plafond. Ah, parce qu'on n'a pas pensé à regarder au plafond, super. Ici, moi j'avais précisé que je restais 3 mètres en arrière, je regardais derrière moi et au plafond. Désolé, tu... Au moment où tu as un petit retour en arrière, au moment où tu vois que nos braves docteurs qui sont devant toi rentrent dans la pièce, Les chers collègues. tu lèves les yeux et tu vois une énorme araignée de faire 3 mètres de large avec une buste de femme dessus. Oh, Je tends ma torche vers l'araignée et en reculant. Attention, une araignée au plafond. Je lève haut la torche. oh shit. Bah, je fais des pas pressants en arrière pour revenir à l'entrée du monastère. Puis je recule. Vous faites lancer tous un dé. Vous en lancez 2. Parce que Dr Milton nous a prévenu. Et je suis bon. Oh oui, comtesse, vous êtes bonne. Merde. Est-ce qu'avec Kabil, je pouvais lancer un 3ème dé? Non. Voilà, j'essaye. Dr Musa, vous avez échoué. Oui, comme d'habitude. Au moment où vous décidez tous de courir, Non, moi j'ai d'abord levé la torche et ensuite seulement je recule. Moi, j'ai reculé quand il a prévenu. Mais en fait, l'araignée, on est d'accord. En fait, elle était derrière eux. En fait, Non, on peut pas. Elle était devant. Au-dessus. Elle était au-dessus. D'accord, ok, ça marche. elle est au-dessus de vous. Quand vous êtes rentré dans la halle du 2e étage, elle était au-dessus de vous. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inflammable aux alentours? J'aurais dit des toiles d'araignée, mais visiblement ça ne brûle pas. Rien, pas de Ouais. mobilier ou Ouais, quoi. d'araignée, Mais bon, je suis dans ouais. ces mid. Et il y a du mobilier. Ok. Bon, j'attends ce qu'ils font les autres du coup après avoir prévenu déjà. Donc moi j'ai dit je levais la main qui tient la torche pour rapprocher le feu de ce qui aurait au-dessus de nous et après je recule et seulement après je m'inviterai à jeter un coup d'œil. Docteur Oeg. Ok, pas une fois t'arriveras à Ok. dire juste. Ouais, bah, s'il s'appelait, je sais pas, Monsieur C'est moi Serpent. qui a donné les noms. Ah t'as gardé le nom généré aléatoirement? Oui. Ah bonjour l'effort quoi. Vous voulez faire quoi? L'araignée est au-dessus de nous. Elle commence à se jeter sur Milton, non? Non. Ah. Personne. Bah, Docteur Milton, reculez, voyons. Et Musa tu veux dire. Musa. Et là peut-être la réponse de la comtesse sera pas la même. Est-ce que l'araignée se comptait se jeter sur Musa? Non, il se jette Non. quand même sur toi. Ah, elle se jette sur le Docteur Musa. Voilà, t'avais pas demandé le bout pour le bon docteur. Elle ne te Bah. blesse pas, mais tu es en mauvaise posture. Oh bon sang, bah je dégaine mon épée et je la plante dans l'abdomen de l'araignée dans... Oh, je dois Enfin, faire un jet. en fait l'abdomen on s'en fout. Là où je peux surtout. Alors, tu peux. C'est Là une où- araignée de 3 mètres de large avec une buste humaine, un buste humain. Bah, si possible on touche le buste et sinon tant pis. Hein. Tu es as-tu 4 en esprit? Oui. Ah, attends. Oui. En âme, en âme. Oui. Oui, c'est Oui. normal, tu es professeur, tu as 4 partout, je crois. Oui. Évidemment, la Je comtesse, Trop fort. la Pas mal de la comtesse, c'est tout. chance. Tu arrives à courir quand tu vois que ton camarade, il s'est fait... il y a l'énorme araignée qui est au-dessus de lui. Tu cours et t'arrives à lui enfoncer une épée dans l'abdomen. Tu attends crier. Yeah. Qu'est-ce que vous faites, Docteur Milton? Vous voyez votre camarade essayer de
protéger Dr Musa. Je fonce également et en fait j'essaie d'enfoncer ma torche dans l'araignée. Vas-y, fais-moi un jet. Ça passe. La torche, c'est vrai que c'est la violence aussi. Voilà. Elle avait quelques loques de vêtements sur elle. Et elle commence à prendre feu et vous l'entendez couiner et cuire. Docteur Musa, vous commencez à être légèrement dégagé. Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'en profite pour me rouler par terre et essayer de m'éloigner des pattes de cette abomination. Vous commencez à faire une petite roulade sur le côté et vous commencez à vous éloigner un peu du danger. Vous faites autre chose. Oui. Je crie quelque chose. Comtesse, je souhaiterais crier quelque chose à la créature. Madame, si vous avez besoin d'aide, arrêtez de vous défendre, que nous puissions venir vous aider. Visiblement. Bah, ça réagit ou ça réagit pas. Quelqu'un va tenter une action. L'araignée, dans quelle posture elle est là? Elle est dans une mauvaise posture. Bah, je la refrappe si personne réagit. Oui, je vois pas trop. Moi je vais... bah pareil, je vais tenter ma torche. Du coup, j'ai tenté également d'essayer de lui sectionner un membre, enfin une patte quoi. Allez-y. Lancez des dés. Bagarre. Pendant que vous essayez de lui trancher une patte, elle se lève d'un coup et elle vous frappe sur l'abdomen. Ça va pas percer vos vêtements, mais ça... Vous allez avoir un vilain bleu. Vous allez perdre un point de corps. Pour qui? Docteur Milton. Ah. Pendant ce temps-là, ça a légèrement distrait la créature en train de brûler et le docteur Ah, je vais le changer, c'est bon. Ah voilà. On a eu l'usure, ouais. Je te laisse. Docteur décide de se. Ah non, prends un truc, un meuble ou un métier ou je sais pas quoi, mais Ikea. Ok, docteur Ikea, ça me va. Oh non. Docteur Ikea, la créature a été légèrement distraite par votre camarade Milton qui a essayé de lui sectionner une patte. Et vous voyez une occasion parfaite de enfoncer votre lame directement dans sa gorge. Parfait. Parfait. J'enfonce ma lame directement dans sa gorge. Et vas-y.